Madame, Monsieur, Yorana Maruru Totato Fariri, et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine de la mer. Aujourd'hui, nous retrouvons le voilier Bleu Océan dans l'archipel des îles Marquises pour une escale à Hivaoa dans la baie d'Atuona. Depuis toujours, les navigateurs qui font le tour du monde suivent les vents du large et passent par la Polynésie française lors de leur traversée du Pacifique depuis le canal du Panama. Le plus souvent, la première terre qu'ils rencontrent après plus de 20 jours en mer, ce sont les îles Marquises. Après d'aussi longues navigations, ils ont souvent besoin d'entretien, tout comme les bateaux des îles alentours. C'est pour cette raison qu'un chantier naval a vu le jour à Atuona, créant ainsi plusieurs emplois locaux dans la bonne humeur marquisienne. Hivaoa est une des deux îles majeures de l'archipel des Marquises. Avec ses 2500 habitants, elle est la plus grande du groupement sud. On connaît surtout l'île pour ses paysages spectaculaires qui mélangent forêts luxuriantes, reliefs montagneux et plages de sable blanc. Dans le monde du nautisme, l'île est sans doute la plus convoitée des Marquises et pour une toute autre raison, son chantier naval. Créé en 2016, le carénage situé dans la petite baie portuaire d'Atuona connaît un grand succès auprès des croisiéristes arrivant de la longue traversée du Pacifique. Malgré l'éloignement avec Tahiti, ce chantier arrive à proposer un large éventail de services pour les voiliers, mais aussi pour les navires de pêche et de tourisme locaux. Je suis arrivé ici il y a 18 ans comme technicien dans l'aéronautique. C'est vrai que les gens d'ici avaient tendance à renvoyer les clients bateaux, les plaisanciers qui arrivaient à la voile des Galapagos, vers moi pour leur dire il y a un technicien là-haut, débrouillez-vous avec lui, il va peut-être pouvoir vous dépanner votre bateau. Donc sans le vouloir, je me suis créé une sorte de petite clientèle et de notoriété. Et puis un jour, un plaisancier qui est devenu un très très bon ami nous a conseillé de monter une session de carénage. Et du coup, on a suivi ses conseils. Donc on a investi et on s'est dit, c'est vrai que la zone sur laquelle nous sommes situés, plus les aménagements déjà territoriaux existants, permettaient vraiment de créer une session de carénage. C'était cousu d'or. Au départ, en fait, il a fallu convaincre parce que ici, localement, ça causait à personne, quoi. C'est vrai que s'occuper des bateaux, du monde de la plaisance, personne n'y croyait de trop. Petit à petit, on a sorti nos premiers bateaux, on était très inquiets aussi. Et puis après, on est monté en puissance et puis pour finir sur une session de carénage qui tourne plein pot, quoi. Les gens viennent pour diverses choses. Il n'y a pas le client type. On peut avoir par exemple des plaisanciers qui vont venir pour sortir leur bateau parce qu'ils ont un problème médical par exemple. Puis souvent pour des réparations, des pannes diverses et variées ou tout simplement pour faire un carénage. Donc ça consiste à sortir le bateau, nettoyer la coque et réappliquer un anti-fouling. Comme dans toutes les entreprises de taille humaine, au carénage, le directeur met aussi le pied à l'étrier. Ce matin, Vincent doit intervenir sur le radar du voilier de Luc, une intervention qui nécessite de prendre un peu de hauteur. On essaye de faire le radar pour voir, puisqu'il fait beau, comme tu dis. Je t'envoie en l'air, tu enlèves le capot, radar en haut. Oui, tu essayes de ne pas m'oublier là-haut. D'accord. Et tu vas me donner un grand sac pour mettre le dôme. Donc là, Nous sommes sur un bateau qui s'appelle Faux la Voile, de mon ami Luc. Et nous allons regarder un élément sur le radar qui est là-haut, donc à peu près à moitié du mât, et parce qu'on a un petit souci de connexion électrique. On y va ? On y va. Allez. Ok, c'est bon pour moi. Ouais, là on est à la hauteur. 12 et 13, et puis tu vas me filer aussi un petit sac.
souvent c'est des problèmes de connectique. Hein. L'électricité et le milieu marin, c'est souvent pas d'accord quand même. Ah mais regarde, ça c'est ta courroie qui fait tourner ton antenne. Ah ouais, c'est tout simple. Bon, alors on va remplacer ça par quoi? Un gros joint torique. Et le diagnostic oral avec le client est très important, savoir exactement quel est son problème. Alors c'est un peu technique, mais ça nous aide beaucoup. Savoir un peu ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, et puis essayer de dépanner au mieux. Donc là, on est sur un kata, il se nomme John L'Enfer. On va aller faire la visite des moteurs. On est arrivé dans la cabine moteur, mais là je vois qu'il y a de l'eau au fond. Je vais d'abord enlever cette eau-là avant de commencer la visite du moteur. C'est important parce que comme ça, quand tu pars en mer, avant de mettre le bateau à l'eau, tu regardes s'il n'y a pas d'eau dans les cales. Comme ça, quand tu mets ton bateau à l'eau, tu sauras s'il y aura des infiltrations d'eau. Je viens d'ici, de Hivaoa, de Atourna. Ça fait moins d'1 an que je suis au chantier. Au chantier, on a plusieurs spécialités et moi, c'est plus tout ce qui est électricité. Donc sur un bateau, les panneaux solaires, tout ce qui touche le courant. Mais après, voilà, ici, on fait un peu de tout. C'est un job qui me plaît bien parce que c'est très manuel et on apprend beaucoup tous les jours. Un bateau, c'est comme une maison sur l'eau. Il y a tout à l'intérieur. Il y a une cuisine, une salle de bain, des chambres. Et c'est sur mesure pour chaque bateau. C'est pas tout le temps la même chose. Donc là, je vais contrôler la pompe à eau de mer. Je vais d'abord enlever la plaque en face avant. Elle sert à refroidir le moteur. Si elle ne fonctionne pas, ben, le moteur il se refroidit pas et le moteur il chauffe. Il y a 7 ans, je ne me voyais pas travailler sur ces bateaux-là parce qu'ils sont là depuis bien longtemps. Et je ne pensais pas un jour bosser dessus. Mais c'est agréable de travailler sur les bateaux parce que j'aime la mer et j'aime les bateaux. On a essayé de faire un maximum d'emplois local. On a envoyé des gens en formation, on a gardé les meilleurs, on a gardé ceux qui étaient les plus motivés, ceux qui étaient les plus compétents. C'est un peu une entreprise qui se donne le statut d'une école. Il faut former les gens de A à Z. Le chantier naval emploie à ce jour 6 personnes en CDI et plusieurs prestataires de services. Tino, lui, s'occupe des voiles et de la sellerie. Mais avant de pouvoir effectuer ce métier atypique aux Marquises, il a été formé à Tahiti grâce à une demande faite par l'entreprise. Cette voile actuellement, il y a une déchirure et je vais juste me remettre 2 patchs, un grand et un autre plus petit de l'autre côté. C'est pour solidifier en fait la voile. C'est les réparations ordinaires qu'on fait dessus les voiles. 12 ans dans le bâtiment, le dos il n'allait pas continuer à travailler 10 années de plus. Du coup, je me suis dit que j'allais changer de travail et en venant ici, j'ai croisé Vincent. Tout de suite, il me dit si je ne veux pas travailler pour lui. Je lui demande c'est quoi le travail, il me dit couturier. Et là, je lui ai dit là, j'ai jamais touché de machine à coudre de ma vie. Il me dit c'est pas grave, on va t'envoyer en formation à Tahiti pendant 6 mois et tout. Et j'ai réussi ma formation et du coup, je travaille ici bientôt depuis 3 ans. Au départ, la formation n'existait pas. J'ai fait une demande au CEFI pour réaliser cette formation-là. Après une moult relance, ils m'ont dit oui, effectivement, nous allons ouvrir une formation pour la voilerie. Du coup, c'est un vrai succès parce que c'est vrai que la voilerie, c'était vraiment un élément important. Hein.
Et l'avantage ici, c'est qu'avec la couture, tu peux créer en fait ce que tu veux. Pour les bateaux, je fais tout. Que ce soit la réparation de voiles, de la sellerie, les taux, tout ce qui est protection solaire, tout ça, je le fais. Ça change du bâtiment. Il y a 10 ans, on m'aurait dit ça, j'aurais rigolé. Hein. J'aurais dit, je ne suis pas fou. À l'époque, je t'aurais dit, la couture, c'est pour les femmes. Mais en fait, non, la couture, ce n'est pas un travail que pour les femmes. Hein. C'est un travail mixte. Hein. En fait, il faut aimer faire ce que tu fais et il faut y mettre de la volonté, c'est tout. Et voilà. Le carénage de Ivaoa peut se vanter d'être un acteur économique majeur dans l'île. Très peu de sociétés privées peuvent proposer des emplois pérennes et des formations de ce type dans l'archipel des Marquises. De plus, c'est tout un secteur économique autour de la plaisance qui est lié à la présence du chantier. On peut aussi mesurer les emplois indirects, comme les restaurants, les loueurs de voitures, les magasins d'alimentation. Et je pense que c'est pas négligeable. J'ai eu déjà des retours de chefs d'établissement de restaurants, par exemple, qui m'ont dit depuis qu'on a ouvert, ça tourne vraiment très très bien. Donc, je pense qu'on a créé une vraie dynamique économique. Quoi. En une année, je pense que tu as 2 fois plus de voiliers que les gens qui arrivent en paquebot. Hein. Ce touriste-là aussi, il ne faut pas le négliger, parce que c'est un touriste comme les autres. Hein. Il vient chez toi, il vient regarder comment tu vis, qu'est-ce qu'il y a à découvrir sur ton île, qu'est-ce que tu as à proposer et tout. Et c'est à toi en fait de faire avec. Dans la vie, je pense qu'il y a 2 choix. Soit tu es acteur et tu bouges et tu fais partie de la société, ou soit tu es spectateur, tu t'assois dans le coin et là, tu n'avances pas en fait. Le carénage de Ivaoa a de nombreux projets futurs qui sont en concertation avec les pouvoirs publics locaux afin d'être en mesure d'aboutir. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles rencontres dans l'archipel des îles Marquises. Merci à vous de nous avoir suivis. Parian 1 et Yorana.